sur fond de la promotion publique d'un plan de paix par les États-Unis et la Russie, qui appelle en fait l'Ukraine à capituler. Dans l'équipe de Donald Trump, certains se sont opposés à de tels plans et ont déclaré ouvertement que l'équipe du président américain participait à un jeu mené par le Kremlin. L'envoyé spécial du président américain Donald Trump pour les questions ukrainiennes, Kit Kellogg, a informé ses collègues qu'il prévoyait de quitter l'administration en janvier 2026. Kit Kellogg aurait décidé que, dans l'équipe de Trump, on ne comprenait plus les véritables causes de la guerre en Ukraine et qu'on n'était pas enclin à reconnaître que c'est la Russie et non l'Ukraine qui freine toute négociation de paix. De plus, des membres de l'équipe de Kit Kellogg ont déclaré qu'il estime que ses collègues de l'administration Trump se sont tout simplement laissés berner par la Russie. C'est pourquoi il ne veut plus se salir avec cette administration qui, apparemment, s'est pliée au Kremlin. Il est également rapporté que le général Kellogg a même eu des scandales ouverts avec Vitkov, qui a passé 3 jours entiers avec le russe Kirill Dmitriev, après quoi il a présenté à Trump ce fameux plan de paix. Kit Kellogg a clairement laissé entendre que des gens comme Vitkov défendaient manifestement non pas les intérêts ukrainiens, ni même américains, mais exclusivement les intérêts russes. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ce sujet en détail. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description. Nous publions des actualités en temps réel des réceptions. Si vous souhaitez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via n'importe quel don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Le représentant spécial du président américain Donald Trump pour l'Ukraine, Kit Kellogg, a annoncé à ses collègues son départ prévu de l'administration Trump en janvier. C'est ce qu'ont rapporté à Reuters 4 sources. Ce départ signifiera la perte de clés. Et il est important de noter tout de suite que le poste d'envoyé spécial du président est temporaire et théoriquement, ces envoyés doivent être approuvés par le Sénat pour rester à leur poste plus de 360 jours. Kellogg a laissé entendre que janvier serait un point de départ naturel, compte tenu de la législation en vigueur. Et lorsqu'on a demandé à Kellogg « Et si le Congrès vous nommait tout de même représentant spécial du président de façon permanente ?» Il aurait répondu qu'il ne voulait plus travailler dans l'équipe du président, où l'on défend les intérêts non pas de la victime de la guerre, mais de l'agresseur, c'est-à-dire de la Russie. Malheureusement, le départ de Kellogg sera une mauvaise nouvelle pour Kiev. Les diplomates européens, y compris ukrainiens, considéraient le général-lieutenant à la retraite comme un interlocuteur bienveillant au sein de l'administration Trump, qui penchait parfois du côté du point de vue de Moscou concernant les causes de la guerre en Ukraine. Mais le général Kellogg était celui qui pouvait ramener à la raison ceux qui allèrent trop loin avec les Russes. La nouvelle de cette décision de Kit Kellogg est apparue sur fond de nouvelles difficultés auxquelles l'Ukraine a été confrontée sur le front diplomatique. Et voilà que 2 sources ont indiqué à l'agence Reuters mercredi que les États-Unis ont fait comprendre au président ukrainien Volodymyr Zelensky que l'Ukraine devait accepter le document cadre élaboré par les États-Unis sur la cessation de la guerre avec la Russie, qui implique que Kiev renonce à des territoires et à une partie de ses armements. Ces propositions, dont la réduction des forces ukrainiennes, seront un sérieux obstacle pour Kiev. Cette proposition cadre a été avancée par l'envoyé spécial américain pour le maintien de la paix, Steve Witkoff. Il a occupé de nombreux postes, et il est évident que Kellogg n'a pas participé à l'élaboration de ce plan de paix. Kellogg a condamné plus fermement les attaques russes contre les infrastructures civiles de l'Ukraine que tout autre représentant de l'administration Trump. Kellogg entrait parfois en conflit, même ouvertement, avec Steve Witkoff, qui reprenait certains arguments du président russe Vladimir Poutine et plaidait depuis longtemps pour un échange territorial unilatéral dans le cadre d'un accord de paix à long terme. Kellogg, quant à lui, affirmait constamment que Witkoff se trompait en essayant de faire pression non pas sur Moscou, mais sur Kiev. Mais je rappelle qu'au printemps dernier, la Russie a effrontément exigé de Witkoff, de la Maison-Blanche, d'écarter Kit Kellogg des négociations sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine, la qualifiant de trop pro-ukrainienne. Et Donald Trump, a juste accepté comme un petit chien. Et il a officieusement nommé à ce rôle Steve Witkoff, qui a ensuite commencé à se rendre à Moscou pour rencontrer Poutine.
et qui d'ailleurs a finalement organisé la visite de Poutine en Alaska. Au final, parmi les succès de Kit Kellogg, il y a eu la contribution à la libération de dizaines d'otages détenus par le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko en échange d'un assouplissement limité des sanctions. En fait, le général, a simplement été utilisé pour négocier avec le dictateur moustachu Loukachenko. Il est également important de se rappeler qu'alors que Trump était extrêmement concentré sur la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, son approche quant à la manière d'y parvenir a considérablement changé. En mars, il a par exemple temporairement suspendu l'échange de renseignements avec l'Ukraine. Et bien que Trump ait mis en place un nouveau programme dans lequel les alliés européens achètent pour des armes américaines au nom de Kiev, il a largement mis fin au programme d'aide militaire des États-Unis qui avait été mis en place par l'ancien président Joe Biden. Et Trump est arrivé au pouvoir en insistant sur un cessez-le-feu immédiat, mais il a abandonné cette exigence après sa rencontre avec Poutine en Alaska en août. En octobre, il a de nouveau soutenu l'idée d'un cessez-le-feu sur la ligne de front après sa rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington. Et la dernière proposition de Steve Witkoff, dans la mesure où elle est soutenue par d'autres factions de l'administration Trump, semble apparemment constituer une nouvelle concession à la Russie. Une délégation américaine menée par le ministre de l'Armée, Dan Driscoll, est actuellement à Kiev pour une mission d'observation sur le terrain. La délégation comprend également le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Randy George. Eh bien, selon des sources, Kellogg entretenait des relations solides avec Trump, mais son absence lors de la rencontre d'octobre avec Zelensky, que certains alliés attribuaient à des querelles internes au sein de l'administration Trump. Je tiens également à souligner qu'il n'est pas encore clair qui remplacera Keith Kellogg si toutefois quelqu'un le remplace. Quant au Télégraphe, il écrit que la décision de l'envoyé spécial du président américain pour l'Ukraine, Keith Kellogg, de démissionner serait liée à sa déception face au fait que ses collègues de l'administration Trump se laissent gouverner par les Russes dans de la Russie. Un article sur le nouveau plan de paix indique que les États-Unis remarquent que l'annonce de la démission de Keith Kellogg en janvier 2026 a coïncidé avec la révélation des détails du plan dans les médias. Citation. Une personne proche de Kellogg affirme qu'il estime que ses collègues de camp de l'administration Trump se sont laissés tromper par la Russie. The Telegraph a également appris quelles autres exigences maximalistes de la Russie sont incluses dans le projet de plan de paix. En outre, certains proposent de verser un loyer à l'Ukraine pour le contrôle total des régions de Luhansk et Donetsk. Il est également indiqué que le plan prévoit la cession de l'ensemble du Donbass à la Russie. L'Ukraine doit limiter son arsenal d'armes, réduire son armée de plus de moitié et accepter le russe comme deuxième langue officielle. Et voilà, Kit Kellogg a clairement dit qu'il ne soutiendrait pas ces absurdités et qu'il ne participerait pas à cela. Ainsi, comme on le voit, Kit Kellogg démissionne. Et, malheureusement pour nous, il y a de moins en moins de personnalités pro-ukrainiennes dans l'équipe de Trump, et il y a des gens comme Steve Witkoff qui promeuvent clairement la position la plus pro-russe possible. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.